Je trouve que Maestrium, enfin, chez Maestrium, en fait, lorsqu'on travaille avec vous, on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui pour vous écouter, pour vous épauler, pas forcément pour vous diriger parce que c'est pas le sujet, mais quelqu'un avec qui vous pouvez parler parce que de temps en temps, et ça fait peut-être partie d'autres points un peu noirs donc que je vais pas citer, c'est que de temps en temps on peut se sentir un peu seul. C'est-à-dire que et donc on a besoin d'une personne qui comprend le contexte et puis qui est capable de, effectivement, de temps en temps aussi de vous sortir un peu la tête du guidon et de vous permettre de reprendre un tout petit peu d'auteur parce qu'à force d'être dans le sujet, souvent, bah, on oublie un peu de faire ça. En fait, ça va même au-delà du suivi hebdomadaire, en fait. C'est-à-dire que moi, je me suis souvent trouvé à faire un peu de trajet en voiture pour aller sur site chez le client. Et comme c'était des trajets d'une certaine longueur, je prenais beaucoup le téléphone pour lui faire un peu part de mon retour, non pas de la journée, mais ça arrivait quand même fréquemment, 1 à 2 fois par semaine qu'on se parlait. C'était pas un suivi ultra formalisé, mais c'était pas nécessaire. Surtout le suivi, enfin, il était au courant de ce qui se passait, et puis moi de mon côté, je pouvais éventuellement aussi faire débloquer des situations à travers lui, donc ça suffisait là, amplement, pardon. Oui, alors effectivement, il a trouvé des solutions lorsque j'en avais besoin. Il a surtout réussi à mobiliser le client qu'il a fallu prendre des décisions, en fait. C'est une vaste question et c'est quelque chose qui est devenu en fait un vrai sujet de réflexion après un certain nombre d'années d'expérience dans le privé. Euh, En fait, moi, mon métier de base, c'est directeur des systèmes d'information. Et, et quand vous arrivez en tant que directeur de système d'information au sein d'une société en tant que nouvel employé, vous avez une période en fait où vous allez découvrir la société, vous allez faire ce qu'on appelle souvent un rapport d'étonnement. Puis à l'issue de ce rapport d'étonnement, bah, vous avez un plan d'action et ce plan d'action souvent contient des éléments de transformation à la fois organisationnelle et dans le cadre du DDSI, également de la transformation technologique, la mise en place des projets, etc. Euh, et en fait, à chaque fois que je changeais de société, parce que j'ai changé quelques fois, je me suis toujours dit, bah, c'est ces moments-là que j'adorais le plus. Et en 2017, quand j'ai quitté une des sociétés, je me suis dit, tiens, je vais faire du management de transition pour faire ça. Le hasard a voulu que j'ai rencontré une autre société, un concurrent, qui m'a présenté un client et qui m'a embauché en fait directement en mode CDI en tant que directeur de la transformation euh, que j'ai fait pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, donc en plein Covid 2020, j'ai quitté cette société et je me suis dit, bah, en fait, je sais ce que je veux faire. Je veux faire des projets de transformation. Je veux accompagner des sociétés à s'améliorer, à retourner des situations, à se restructurer pour devenir plus efficace. Et en 2020, donc j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes qui m'ont permis de trouver mes premières missions. En fait, moi, ce que j'ai trouvé personnellement, c'est cette espèce de liberté de parole et d'écoute qu'on a souvent quand on vient dans une société, c'est-à-dire on a cette espèce de nuit de noces qui dure quelques mois, durant lesquelles, en fait, on attend votre avis, on attend votre position. Et en tant que manager de transition, ben, on vous paye pour ça et on vous arrivez et on attend de votre part quelque part que vous parlez franc, que vous donnez la vérité. Naturellement, faut des résultats au bout, mais quand vous êtes écouté dans votre diagnostic, c'est quand même très agréable et ça valorise quelque part aussi un tout petit peu son ego, faut dire ce qui est. Voilà.